18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui s'est rendu à Kampala en sa qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune pour prendre part au 19e sommet des chefs d'État des non-alignés. Et à Kampala toujours, le chef de la diplomatie algérienne dénonce l'offensive génocidaire de l'entité sioniste à Gaza et réitère l'appel de 100 pays pour un cessez-le-feu immédiat. Le sommet des non-alignés est le dossier de cette édition. Nouvelle tentative de médiation au Soudan. L'Union africaine annonce la mise en place d'un panel de haut niveau pour faire taire les armes dans le pays. Je vous le disais à l'instant, le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui s'est rendu à Kampala ce jeudi, capitale de l'Ouganda, en sa qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune, pour prendre part aux travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés, mais aussi au 3e sommet du groupe des 77 plus Chine, prévu du 19 au 23 janvier, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Et 19e sommet des non-alignés toujours se prépare depuis hier au niveau ministériel. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a dénoncé les agressions de l'entité sioniste contre la bande de Gaza et a réitéré l'urgence pour l'instauration d'un cessez-le-feu. Je vous propose de l'écouter. De son côté, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Afrique du Sud, Neldi Pandor, a appelé dans son intervention à Kampala lors de la réunion de commission sur la Palestine tenue mercredi en marge de la réunion ministérielle de préparation du 19e sommet du mouvement des non-alignés. Les pays arabes signataires de ce qui appelait les accords d'Abraham à se retirer de ce processus en raison des agressions barbares continues des forces de l'occupant sioniste à l'encontre de la Palestine, notamment à Gaza, qui subit en ce moment même une offensive génocidaire. Par ailleurs, les États membres des mouvements des non-alignés ont approuvé lors de la réunion ministérielle préparatoire du 19e sommet en Ouganda la proposition sur la demande de qualité de membre à part entière de l'État de Palestine à l'ONU. Comme vous le savez, la question palestinienne a été au centre des débats de la réunion ministérielle préparatoire de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement du mouvement prévu à Kampala le 19 et 20 janvier. En cours à ce propos, toutes les délégations participantes ont appelé à unifier les propositions du mouvement et à exercer davantage de pression afin de mettre fin immédiatement au génocide subi par les Palestiniens à Gaza depuis 104 jours. Et fidèle à ses principes fondateurs, à savoir la décolonisation, c'est donc naturellement que le mouvement des non-alignés a également soutenu la dernière colonie d'Afrique, à savoir le Sahara occidental. Des délégations participant aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire du sommet des chefs d'État, comme je vous le disais à l'instant, ont réaffirmé leur soutien à la cause du Sahara occidental, plaidant en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Voilà donc pour ce qui est de ce dossier consacré au 19e sommet des non-alignés. Et dans un tout autre registre au Nigeria, au moins 9 personnes ont été tuées dans 3 attaques dans la circonscription de Boko, dans le centre du pays. Ces nouvelles attaques surviennent quelques semaines après les attaques qui ont fait près de 200 morts dans la même zone, ont indiqué ce jeudi les autorités locales.
Et dans le dossier soudanais, à présent, l'Union africaine a annoncé la nomination de 3 éminentes personnalités africaines en tant que membres du panel de haut niveau de l'organisation continentale sur le Soudan, avec pour objectif faire taire les armes dans le pays. Comme vous le savez, le Soudan connaît un conflit meurtrier depuis le 15 avril dernier, opposant l'armée du pays aux forces de soutien rapide. Cette nomination prend effet immédiatement et elle est conforme aux conclusions du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine dans le cadre de son mandat et de la détermination de l'Union africaine à consolider la paix continentale. Au Bénin, la jeunesse du pays s'investit dans le secteur de l'énergie pour offrir de nouvelles alternatives au pays en matière d'énergie fossile. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'innovation est au rendez-vous. Je vous propose ce reportage signé Kherdin Batache. Âgé de 36 ans, Gnaga est aujourd'hui à la tête de Bénin Biogas, une entreprise qui transforme les biodéchets quotidiens en une puissante source d'énergie. Lui et son équipe ambitionnent de trouver des solutions énergétiques innovantes pour leur pays. En tant qu'étudiant, nous avons constaté que quand on quitte les cours avec les délestages, vraiment c'était difficile. Et je me suis mis dans la logique de pouvoir un jour réfléchir à résoudre le problème de l'énergie électrique. Donc c'est comme ça, un soir j'étais en train de préparer et puis par inadvertance, la bougie que j'utilisais à la cuisine est tombée dans ma poubelle. Et ça a pris feu. Donc quand ça a pris feu, je me suis dit, mais ça c'est quoi ça? Donc je me suis intéressé à cela en échangeant avec mon professeur de chimie de l'environnement. Et c'est là qu'il me dit que c'est le biogaz. Sous la direction de Gnaga, Biogas Bénin a construit des réseaux de réservoirs en béton allant de 10 à 124 mètres cubes sous les quartiers et les zones industrielles. Plus que du stockage, ce sont des réacteurs transformant les déchets organiques en biogaz, une source d'énergie riche en méthane qui alimente désormais les cuisines et les chauffages de plus de 560 foyers. Nous avons formé, nous avons pris des équipes, nous avons commencé par travailler avec eux. In fine, nous avons vu qu'en construisant dans le sol, l'ouvrage permet de pouvoir traiter de façon très simple, sans machine, sans rien, les déchets que nous produisons déjà dans nos maisons. Au-delà de fournir de l'énergie, les usines de Bénin Biogas convertissent également les déchets de compost en engrais de haute qualité, soutenant ainsi l'agriculture locale et réduisant la dépendance des agriculteurs locaux à l'égard d'alternatives importées, coûteuses et potentiellement dommageables pour le pays. Donc l'énergie fossile va être utilisée encore, mais le pourcentage va diminuer progressivement. Et en installant ces centrales délocalisées, décentralisées dans les communautés, on va se rendre compte qu'à un moment donné, on aura une qualité de vie améliorée. Dans un monde aux prises avec le changement climatique et à la recherche de solutions énergétiques durables, Gnaga espère que le cycle complet de la valorisation des déchets de Bénin Biogas marquera pour son pays le début d'un engagement renouvelé en faveur de la gestion de l'environnement. Nuit de protestation aux Comores suite à la réélection du président sortant Azali Assoumani pour un 3e mandat consécutif. Un couvre-feu nocturne a été imposé, a fait savoir le ministère de l'Intérieur du pays. Les manifestations ont été particulièrement violentes selon plusieurs sources concordantes. L'armée du pays a tiré au gaz lacrymogène pour disperser les manifestants dans les rues de la capitale Moroni. Les manifestations ont duré jusqu'aux premières heures de ce jeudi. Pour rappel, dès l'annonce de ce résultat, l'opposition a affirmé que l'élection avait été entachée d'irrégularités. Le gouvernement, de son côté, a nié ces accusations. Par ailleurs, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies appelle au calme et exhorte les autorités à faire preuve de retenue.
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Ghait, s'est exprimé quant à l'accord maritime surprise entre l'Éthiopie et la région indépendantiste du Somaliland, la qualifiant, je cite, d'attaque visant la Somalie. Dans le même dossier, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a appelé l'Éthiopie et la Somalie à éviter les déclarations et les actions qui puissent détériorer leurs relations de bon voisinage, d'amitié et de solidarité. À présent, Madame, Monsieur, direction Bouaki, où se trouve notre envoyé spécial qui couvre la Coupe d'Afrique des Nations, Faisal Salah. Bonsoir, Faisal. Bonsoir Téléhilal. Alors Faisal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce choc des titans, si je puis m'exprimer ainsi, cette affiche, la Côte d'Ivoire et le Nigeria? Exactement, c'est le choc, c'est l'affiche de la journée, cette deuxième journée, le premier groupe, le groupe A, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, 0-0, après 20 minutes de jeu, on est à Bouaké, et le théâtre à Bouaké contre les éléphants joue, c'est la place de la paix et ne pas le stade de la paix. 5000, plus que 5000 personnes sont ici pour suivre le match des Verts à la fan zone de la place de la paix. La Côte d'Ivoire qui veut gagner son deuxième match et assurer sa qualification au deuxième tour. Et de l'autre côté, là, le Super Eagles, la Nigeria, qui veulent effacer, qui veulent avancer après leur match nul face à la Guinée équatoriale lors de la première journée. Le premier match de la journée a été joué à partir de 14h et la Guinée équatoriale a frappé fort l'autre Guinée-Bissau, 4-2. La Guinée équatoriale est leader de ce groupe A avec 4 points. Provisoirement, on attend de la fin de ce match entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Très bien, Faisal, vous êtes actuellement dans le stade. Comment se passe l'ambiance dans le stade? Comment sont justement les Ivoiriens qui voient leur équipe à l'affiche aujourd'hui? Bah écoute, tout est orange à Bouaké. Quand les éléphants jouent le jour du match, Bouaké se transforme. Il n'y a plus de vie à la ville. Tous les fans, tous les Ivoiriens vont directement aux fan zones, deux fan zones réservées aux supporters des éléphants ici à Bouaké. Ils vont là-bas pour fêter, pour regarder leur match face au Nigeria. Et juste après, c'est la fête ici à Bouaké. Ils sortent toute la nuit. On a vu ça face à la Guinée-Bissau lors du premier match, après la victoire des Ivoiriens 2-0 lors du match d'ouverture. Aujourd'hui, les Ivoiriens montrent qu'ils sont un peuple de football, ils aiment le football, ils respirent le football et je vous assure que les Ivoiriens rêvent de cette Coupe d'Afrique des Nations depuis très longtemps. Depuis 1984, n'ont pas organisé cet événement et comme le rendez-vous est là, à la maison en Côte d'Ivoire, ils rêvent d'obtenir aussi et de décrocher la toile à la maison. Après 22e minute de jeu, 22 minutes de jeu, la Côte d'Ivoire 0, le Nigeria 0. Et en ce moment même, c'est les Ivoiriens qui attaquent et qui cherchent d'ouvrir le score. Et la défense nigérienne repousse le danger. Le choc entre la Côte d'Ivoire et les Nigériens passe en plein. Très bien, merci Faisal. Je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis Bouaké pour suivre justement cette CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et d'ici là, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes sur Al24 News.